auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs et dames, bonsoir et très ravi d'être avec vous dans ce 20h15 que nous ouvrons avec le lancement de la 12e édition de la journée des rizicultures et de promotion du riz local organisée par la Fédération des unions coopératives du riz FUCOPRI ce jour 6 décembre 2022 au CCOG de Niamey. Et c'était sous le haut patronage du ministère de l'Agriculture. Hassia Diallo pour ce compte rendu. Les enjeux de la gouvernance au sein des sociétés coopératives est le thème retenu pour cette 12e édition des Journées des riziculteurs et de promotion du riz local. Une initiative dont l'objectif est d'améliorer durablement la production nationale du riz. Comme vous le savez, le secteur rural occupe une place de choix dans l'économie nationale. Et le riz étant la troisième céréale la plus cultivée au Niger, de par sa superficie et sa production, constitue un élément important de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Ces journées des riziculteurs et de promotion du riz nigérien interviennent dans un contexte caractérisé par des mesures importantes en faveur de la filière. En effet, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum, a accordé une place de choix à la promotion de la riziculture dans le programme de la Renaissance Acte 3 ainsi que dans le plan de développement économique et social 2022-2026. Du reste, le gouvernement du Niger, dirigé par le Premier ministre Oumoudou Mamadou, a procédé à l'adoption de la SNDR en Conseil des ministres en février 2022 et procéder à son lancement en septembre 2022. Cette stratégie a pour objectif global de contribuer à moyen terme à une augmentation durable de la production nationale du riz en quantité et en qualité afin de satisfaire à long terme les besoins et les exigences des consommateurs et d'exporter sur les marchés régionaux et internationaux. Ainsi, de par ces objectifs, ces journées de rencontres paysannes permettront sans nul doute de contribuer à l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de développement de la riziculture, SNDR. En effet, la durabilité des investissements réalisés dans ce cadre dépendra de la bonne gestion que lui réservera les bénéficiaires qui sont des organisations de producteurs. Pour terminer, je dirais, consommer le riz nigérien, c'est soutenir les producteurs rizicoles. Consommer nigérien, c'est une action citoyenne. Rester de la riziculture, c'est contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Pour rappel, cette initiative de la Fédération des unions et coopératives des producteurs du riz est à saluer. C'est pourquoi les autorités doivent doubler davantage leur appui afin que ce projet soit réalisable.
Saviez-vous ce que c'est que l'entrepreneuriat, son importance, pourquoi certains entrepreneurs sont dans l'informel, pourquoi les jeunes n'ont pas confiance à leur capacité entrepreneuriale et l'apport de la loi des finances 2023 dans le secteur entrepreneurial? Élément de réponse dans cette édition. La définition la plus formelle, nous la lions à la notion de l'entreprise, qui est le fait de réunir des moyens matériels, financiers et humains en vue de créer des biens et des services destinés à la vente dans le but de faire du profit. Donc tout celui qui se lance dans la création des biens et services en réunissant des ressources matérielles, financières et humains pour faire du profit, il est dans l'entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, il y a une double importance. D'abord, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a déjà une vision, un regard vers la richesse. L'entrepreneur, c'est pour créer de la richesse, être indépendant financièrement et pouvoir apporter sa contribution dans le développement de sa communauté. Et pour le pays, l'entrepreneuriat, c'est un facteur clé de développement d'un pays. On ne peut pas développer un pays économiquement avec juste des fonctionnaires. Donc il faut qu'il y ait assez d'entrepreneurs qui vont créer des produits, ces produits qui vont donner des profits et qui permettent globalement d'avoir des produits intérieurs bruts qui permettent de relever les indicateurs de développement économique du pays. Pour nous, l'hermel, c'est le symbole de l'égoïsme. C'est le symbole de l'égoïsme. Quand tu te lances, il faut savoir que le pays dans lequel tu vis, il t'a tout donné. Il t'a donné les conditions favorables pour t'installer. Il t'a donné la sécurité. Parce que s'il n'y a pas la sécurité, ta boutique ou ton commerce que tu as installé ne pourra pas fonctionner. Mais c'est l'État qui a travaillé pour te créer des conditions favorables pour que tu puisses t'installer, te développer. Il faut te faire connaître au niveau de cet État et il faut contribuer. Beaucoup d'entrepreneurs, ils ont peur d'aller vers le formel à cause de l'impôt. Alors que l'impôt, c'est une notion très claire. C'est ce que l'État te demande de verser pour qu'il puisse accomplir sa mission. Mais ce montant qui t'est demandé est prélevé sur les richesses, la richesse créée. C'est quand tu vas entrer dans des véritables problèmes que tu vas découvrir que l'informel n'est pas bien, ni pour toi, ni pour ton pays. Dans aucun programme académique au Niger, il n'a été intégré l'aspect entrepreneurial. Donc on n'a pas cet esprit-là. Et aujourd'hui, quand on dit à un jeune, non, ce n'est pas l'emploi, c'est d'oser aller sous l'entrepreneuriat, c'est normal qu'il ait une peur. Et la peur, c'est ce qu'on appelle notre zone de confort pour aller sur l'autre réalité. La peur crée un manque de confiance et ce manque-là fait en sorte qu'on ne veut pas oser. On ne veut pas oser parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, on ne sait même pas à quoi ça ressemble. Donc c'est un peu ça, le manque de confiance qu'il y a chez ces jeunes-là. Et c'est que nous leur disons, dans tous les cas de la vie, il faut oser. Donc le chômage est plus difficile, l'emploi est difficile, l'entrepreneuriat est difficile, mais la différence c'est que l'entrepreneuriat te donne des ressources qui te permettent d'être indépendant, de ne pas tendre la main, de ne dépendre de personne, mais de dépendre que de la volonté du Créateur. Une stratégie que nous saluons vivement, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Pas suffisant, il faut tenir compte du niveau de vie, du pouvoir d'achat des opérateurs économiques. Donc c'est pas parce que j'ai créé une entreprise que tout de suite ça marche. Et ça, malheureusement, l'agent des impôts ne le comprend pas parce qu'il n'est pas entrepreneur. Donc tout de suite, on crée tout de suite des impôts. Mais ces richesses créées ne sont pas forcément des richesses telles que perçues par l'agent des impôts et ce qui parfois fait fuir les PMI, les PME dans notre environnement. Donc l'amnistie, nous estimons que ce n'est pas suffisant pour booster et accompagner l'entrepreneuriat des jeunes.
demandons à l'État de faire une distinction fiscale entre les petites et moyennes entreprises, les toutes nouvelles entreprises et les multinationales, les grandes entreprises qui ont déjà fait leur preuve sur le marché économique. Parce qu'à travers ça, nous pouvons oser aller très loin et devenir nous aussi donc des grandes entreprises, pourquoi pas des multinationales. Le 17 novembre coïncide avec la journée mondiale de la prématurité, une occasion de rappeler à la population ce que la prématurité à travers ce commentaire sur image de la rédaction. Une grossesse à terme dure normalement 41 semaines. On parle de naissance prématurée lorsque le bébé naît avant la 37e semaine, soit près de 4 semaines avant la date prévue de l'accouchement. Il existe 3 types de prématurité. La prématurité moyenne, lorsqu'elle survient entre 32 et 34 semaines de grossesse. La grande prématurité entre 27 et 31 semaines d'aménorrhée et l'extrême qui survient entre 24 et 28 semaines de grossesse. Mais quelles sont les causes de cette naissance prématurée? La prématurité peut être favorisée par des infections, grossesses multiples, maladies chroniques comme le diabète et l'hypertension, anomalie du col de l'utérus, la rupture prématurée de la poche des os. Il arrive fréquemment toutefois que la cause ne soit pas identifiée. À peine mis au monde, le bébé prématuré est placé en couveuse, une véritable bulle protectrice qui lui permet de continuer son développement normal. Fragile et demande beaucoup de soins, les bébés prématurés restent à l'hôpital pour une durée souvent variable selon les cas. Chez le bébé prématuré, le toucher n'est pas une caresse, mais un soin de développement fait à 4 mains. Ces derniers agissent et rassurent. Je vous invite à présent à suivre ce commentaire sur l'image de Hassia Diallo sur l'utilisation de la chicha qui est aussi dangereuse que la cigarette. La chicha est généralement parfumée et chauffée avec du charbon sur un foyer. La fumée expulsée à l'aide d'une pipe est absorbée par le fumeur par le biais d'un tuyau flexible. Ces différents arômes utilisés lui donnent des goûts différents et c'est d'ailleurs l'un des points qui séduisent les consommateurs attirés par les variétés des parfums. Tout comme la cigarette, fumer la chicha est très nocif pour la santé. Selon l'Organisation mondiale de santé, une seule séance de chicha a le même impact sur la santé que le fait de fumer 20 à 30 cigarettes, mettant ainsi en avant certains risques de cancer du poumon, des lèvres, de la vessie et des voies aérodigestives. Le système respiratoire et cardiovasculaire peuvent également être impactés. Il y a aussi le danger d'une contamination par des bactéries ou des virus en raison de l'utilisation collective du tuyau de la chicha. Ainsi de même que la cigarette, il existe un risque réel de dépendance et des effets secondaires liés au tabagisme passif pour les personnes exposées à la fumée. Pour rappel, il est important pour les autorités de mettre en place davantage des stratégies pour mettre toutes les chances de leur côté afin de sensibiliser les fumeurs pour comprendre les dangers que contient la chicha. Cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation continue des avocats hier 5 décembre 2022 à l'hôtel Bravia de Niamey sous la présidence du président de la Cour des comptes, Zainabou Gagara, pour ce compte rendu. Renforcer les capacités des judiciaires, en particulier les avocats, est l'objectif visé à travers cet atelier de formation continue des avocats organisé par le Centre international en Afrique de formation des avocats francophones, CIFAFA, en collaboration avec l'OIF. Une formation qui a vu la présence de plusieurs avocats venus d'Afrique francophone qui s'articulent autour de cette thématique centrée sur l'état civil. Le monde dans lequel nous évoluons est sujet à des transformations à un rythme, je dirais, soutenu.
Il est donc nécessaire qu'au niveau professionnel, nous puissions être capables de nous conformer, sinon de nous adapter en permanence aux nouvelles exigences de notre époque et de l'actualité sociale. Cela exige de nous, professionnels du droit, rigueur et compétence, mais aussi curiosité, ouverture d'esprit aux nouvelles données sociales, aux nouvelles trajectoires de notre pratique professionnelle, sans banaliser les éléments fondamentaux de notre profession, notamment la déontologie. C'est pourquoi le CIFAF et l'OIF ont décidé d'axer la présente session de formation sur des modules en lien avec la thématique de l'état civil. En effet, l'amélioration de la qualité des fichiers électoraux est motivée par la perspective de renforcement de l'état de droit et de consolidation de la démocratie. Au-delà de cet aspect, l'acte d'état civil est l'acte qui fonde la personnalité juridique de tout individu. D'où la nécessité de déclarer et d'assurer la garantie de tous les faits d'état civil. Aujourd'hui, l'OIF va plus loin en faisant de la fiabilité des services d'état civil une composante essentielle de l'accès des populations au droit et à la justice. Sur le plan individuel, l'état civil constitue un préacquis, je dirais même un prérequis à la jouissance des droits fondamentaux, dont le droit fondamental à l'éducation. Sur le plan collectif, la non-reconnaissance de ce droit à l'identité a des conséquences directes sur les politiques publiques de l'État, car ce dernier ne dispose pas des données démographiques fiables. Le président de la Cour de cassation du Niger a, avant de procéder au lancement de cet atelier, salué l'initiative. Les thèmes qui seront développés au cours de vos travaux me semblent particulièrement intéressants dans la mesure où il vous sera rappelé votre déontologie qui constitue le socle de votre profession et dont le respect est une exigence légale et fondamentale pour l'avocat, tout comme pour le magistrat. Vous allez également aborder au cours de vos travaux plusieurs thèmes sur l'état civil. Je me réjouis car il s'agit de sujets préoccupants dans nos pays où il existe encore des personnes sans aucun acte d'état civil, alors même que c'est à travers un tel acte que chaque citoyen peut justifier de son identité juridique pour ne pas être privé de ses droits fondamentaux. Vous avez donc raison de chercher à avoir une claire connaissance du contentieux de l'état civil et de vous interroger sur la protection des données personnelles de l'état civil à un moment où la plupart de nos États s'évertuent à digitaliser leur système d'état civil. Je ne doute pas un seul instant qu'au sortir de la présente session de formation, à la sortie de cet atelier qui durera 2 jours, les avocats participants seront mieux édifiés sur les thématiques suivantes. Panorama d'état civil, l'état civil en Afrique noire, cas du Bénin, la déontologie de l'avocat d'aujourd'hui, le contentieux des acteurs d'état civil, la protection des données personnelles, c'est-à-dire la digitalisation des systèmes d'état civil, et enfin le contentieux de la saisie immobilière. Le CCG Oumar Ouganda de Niamey a servi de cadre à un atelier de formation organisé par la Fondation Hirondelle en partenariat avec l'UNICEF et les médias pour la promotion des droits de l'enfant. C'était en présence de plusieurs médias et organisations du domaine. Suivant ce compte rendu. C'est dans le cadre de la promotion des droits de l'enfant, y compris ceux en situation d'urgence, que la Fondation Hirondelle Studio Kalangu lance cet atelier de formation à l'endroit des médias partenaires des 8 régions du Niger, en présence de plusieurs organisations qui œuvrent dans ce domaine. De ce que nous allons exécuter pendant les 10 mois. Ensuite, on va vous donner des rudiments sur les différents points qui constituent le droit de l'enfant. Ça, c'est les 2 derniers jours.
avec des participants qui nous viennent de l'UNICEF. Pas de l'UNICEF, mais l'UNICEF va trouver des spécialistes qui vont venir nous parler pendant ces 2 jours-là de ce domaine. Et c'est surtout sur ça qu'il faudrait également mettre l'accent. Parce que après vous aurez à faire des jeux concours, non seulement avec vos auditeurs, mais également pour vos radios, pour bénéficier d'un lot qui va permettre de réhabiliter pratiquement votre radio. Le représentant de l'UNICEF dit espérer qu'à travers ce projet, que les médias contribueront pour la mise en œuvre de cette initiative. Nous savons, et l'UNICEF croit, avec les radios, le changement de normes sociales est bien possible. On ne peut pas avoir des changements de normes sans connaissance. Et pour faire connaître à la population la priorité de l'État, il n'y a pas mieux de passer par les radios communautaires. Parce que c'est des outils qui nous permettent d'atteindre le Nigérien le plus reculé du pays. Comme l'a dit le coordinateur des médias communautaires, nous attendons de vous une assiduité pour comprendre quelles sont les priorités de l'État. C'est pour cela que nous allons inviter. L'UNICEF pouvait bien faire des présentations, mais nous avons dit que c'est mieux que l'État puisse faire des présentations dans ces domaines prioritaires et qui est le mandat de l'UNICEF. Parce que vous savez qu'il y a des domaines prioritaires, mais si ce n'est pas le mandat de l'UNICEF, nous ne pouvons pas appuyer ces interventions. Selon notre mandat par rapport à l'État et par rapport à la nation, nous allons essayer de discuter d'un certain nombre de défis auxquels la nation nigérienne est confrontée et dont nous savons que votre contribution peut améliorer un tant soit peu les indicateurs au niveau de ces secteurs. Par ailleurs, le rédacteur en chef du studio Kalangu a expliqué l'objectif que vise ce projet. La suite à donner à cet atelier, c'est que nous allons, à part ces formations, pour introduire ces médias partenaires, il va y avoir des concours, il va y avoir beaucoup de productions également. Et à travers ces productions, nous allons voir quels sont les médias qui vont vraiment montrer leur bonne foi, qui vont s'intéresser encore plus au thème pour produire beaucoup et peut-être gagner des prix. Et ces prix, ce n'est pas de l'argent, c'est du matériel que nous allons mettre à la disposition de ces médias-là afin encore de mieux faire leur travail. Et ce qui suit, évidemment, c'est le remerciement de la population. Parce que quand on édifie une population sur le droit des enfants qui sont les parents de demain, on ne peut que bien faire pour sa société. Notons que ce projet est à saluer car à travers ce projet, les droits des enfants seront davantage respectés. Et c'est l'essentiel de l'actualité, messieurs, dames. Merci de votre aimable attention. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.